Il faut 4 conditions pour obtenir de la corrosion. Une anode, une cathode, donc ça peut être deux métaux différents, une électrolyte, donc on peut prendre par exemple de l'eau, c'est ce qui va faire le lien entre l'anode et la cathode, et un chemin électrique, donc ça peut être par exemple l'acide contenu dans l'eau, et de l'oxygène. L'oxygène, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc pour ce faire, on va partir sur un long discours. Alors, pour expliquer la corrosion, je vais prendre l'exemple de la corrosion galvanique. Donc c'est deux métaux en contact avec une électrolyte, donc par exemple une goutte d'eau. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simplement donc une cathode, on va prendre par exemple l'acier, qui va faire un transfert d'électrons vers l'anode. On va prendre par exemple de l'aluminium. Et comment se fait ce déplacement d'électrons? Via la goutte d'eau. Et la goutte d'eau, en fait, ça va avoir comme une partie infime d'acide dedans qui va faire le déplacement des électrons. Qu'est-ce qui va faire que la corrosion va être rapide ou lente? Ça va être la différence de placement dans le tableau galvanique. Plus le quart est grand, plus la corrosion sera rapide. Donc pour ce faire, on connaît tous ce petit objet-là, donc c'est une pile. Donc la corrosion galvanique fonctionne exactement comme une pile. Donc je commence à comprendre ce que c'est que la corrosion. Mais voilà, moi dans mon cas là, j'ai que de l'acier. Alors comment ça fonctionne? Dans le rôle d'une corrosion de surface, le fer va jouer et le rôle de l'anode et le rôle de la cathode. Donc je m'explique, l'eau n'est pas uniformément répartie sur l'ensemble de l'escalier, ce qui va faire que la partie immergée dans l'eau va servir d'anode et la partie qui sera sèche va jouer le rôle de cathode. Donc de lui-même, l'escalier va se corroder. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi il y a toujours ce phénomène de corrosion. Donc c'est lié à deux facteurs, l'état de surface et l'oxygène. Je t'avais parlé de l'oxygène et je t'avais dit que ça avait un rôle important, qu'on allait y revenir. Donc nous y voilà. Donc en fait, quand tout mon escalier est recouvert d'eau, il y a des défauts de surface comme des petits trous, et en fait dans ces irrégularités, il y a en fait moins d'oxygène. Donc ça va jouer le rôle d'anode, comparé à la surface, qui va jouer le rôle de cathode. Donc pour illustrer un peu ce phénomène, on va prendre cet exemple. Donc deux verres avec de la paille de fer, mais dans un verre, on a pris soin de déposer la paille de fer au fond doucement pour éviter d'emprisonner de l'oxygène. Dans le deuxième exemple, on a pris donc de la paille de fer qu'on a fixée sur le haut d'un verre, qu'on a retourné pour emprisonner de l'oxygène avec de l'eau. Et en fait, quelques jours plus tard, il s'avère que la paille de fer qui est en contact avec l'oxygène est complètement rouillée.